D'où, franchement, je n'ai pas compris, je ne sais pas si c'est de la naïveté à garder, n'est-ce pas, cette relation avec Bidjon, ou avec toute cette atmosphère qui lui était nocif, en fait. Jumanto fait le point sur des graves révélations de Franck Ebodé contre Bruno Bidjan et son entourage. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir la réaction de Bruno Bidjan. Il était caméraman, monteur à Vision 4. Et hier, donc, aux environs de, je vous donne l'heure, 13h06 plus exactement, 13h06, donc M. Franck Ebodé, que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu, je n'avais jamais entendu parler, il m'a écrit, il m'a contacté. Et j'ai tout de suite été saisi par, on va dire, par l'urgence de son message qui m'a été adressé. Et je vais lire ce message-là, afin que vous puissiez savoir exactement de quoi il s'agit. Alors, il m'écrit à 13h06, bonjour grand frère, donc le téléphone il est là, je vais cacher son numéro. Alors, là c'est le message de M. Ebodé, donc voilà. Donc, M. Franck Ebodé me contacte hier à 13h06 minutes, et il me dit, je me présente, je suis Franck Ebodé, je t'écris parce que je suis en danger, je ne sais même pas si je vais terminer l'année en vie. Je viens vers toi parce que je sais pouvoir compter sur tes qualités impartiales. Je veux dénoncer et révéler des secrets parce que je ne suis plus en paix avec ma conscience. Il continue, je fais des enregistrements vidéo de mes témoignages. Alors là, c'est les différents messages qu'il m'a envoyés. Et j'ai vu ce message à 13h11 minutes. Donc il me l'a envoyé à 13h06, je l'ai vu à 13h11 minutes. Donc tout de suite, comme je l'ai dit, je suis saisi en fait par le caractère alarmant du message. Qui dit que je ne sais pas si je serai encore en vie d'ici là. Donc j'ai besoin de te parler. Donc ça me saisit tout de suite et je prête à cet instant-là une oreille attentive à son problème. Et il me dit donc qu'il est en train d'effectuer des enregistrements, des vidéos pour me les faire parvenir. Bien entendu que c'est chose que j'attends. Et je lui demande quel est ton problème. À 13h12, je lui demande quel est ton problème. Alors là, il m'envoie des vidéos, la première vidéo, entretien numéro 2. Donc les vidéos, en fait, les vidéos sont très longues. C'est des vidéos de 25, 27, 23, je crois qu'il y en a une qui a 35, je ne sais pas, 36 minutes. Donc c'est très long en fait la vidéo. Alors mais je suis très occupé, voilà, je suis très actif dans les réseaux sociaux, donc j'ai d'autres choses à faire. Je ne pense pas que j'aurai du temps à regarder des vidéos de 27 et 30 minutes. Donc c'est très long en fait. Et là, je lui suggère, écoute, il n'y a personne franchement qui va regarder une vidéo de... Parce que s'il faut que j'assemble des vidéos de 27, 25, 30, on sera pratiquement dans les 1h, 1h30. Donc il n'y a personne aujourd'hui sur Internet qui regarde une vidéo de 1h30 sur Facebook. Si aujourd'hui des gens regardent des vidéos de ce temps-là, c'est-à-dire de 1 heure sur Facebook, soit c'est le foot, soit c'est, comment dirais-je, soit c'est des directs de Congo-Sala, comme on dit là, le Japa. Mais personne ne va regarder une vidéo téléchargée sur Facebook d'une heure de temps, c'est difficile en fait. Il n'y a que sur Netflix et YouTube qu'aujourd'hui les gens accordent autant de temps à ce type de contenu. Donc je lui demande, est-ce que tu peux réduire les vidéos, tu les ramènes à une vidéo, à maximum 20-25 minutes. Et dans cette vidéo, tu évoques le nécessaire. Donc, ne parle pas trop, et il y a des détails qui ne sont pas, comment dirais-je, qui ne sont pas importants. Tu laisses ces détails, mais tu essaies d'aborder les questions pertinentes qui vont interpeller tout de suite l'opinion. Donc, c'est le conseil que je lui donne. Et M. Ebodé revient, permettez-moi une fois de plus d'être précis dans ce que je dis. M. Ebodé revient à 13h19. 13h19, c'est là. Je ne sais pas si c'est flou, si c'est clair, donc c'est là. Il revient à 13h19. J'ai fait plusieurs parties pour que ça ne soit pas trop long. Je suis à bout grand. Je suis malade, je ne me sens pas bien. J'ai fait le tour des hôpitaux et on ne voit rien. J'ai fait le tour des hôpitaux et on ne voit rien. Donc, une fois de plus, ça aiguise ma curiosité. Donc, je prends une pause sur l'activité parallèle que j'étais en train de faire et je consacre donc mon temps aux vidéos qu'il m'a envoyées. Donc, je regarde et j'insiste une fois de plus, essaie de faire une vidéo brève. Parce que là, tellement tu parles que le message même que tu veux mettre à l'attention du public voilà, risque d'être noyé en fait dans tout ce flot de paroles que tu emploies. Mais je pense qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui est déstabilisé en fait. C'est quelqu'un qui est déstabilisé, qui n'a plus de repères, qui est perdu, qui est affecté et qui souffre réellement de quelque chose. Alors, il m'envoie notre message à 18h14. Dans les vidéos, je raconte mon histoire avec Bruno Bidjan. Le message, il est là, une fois de plus, que je vous montre. Donc, c'est ça ici le message. Voilà, je lis pour vous. Dans les vidéos, je raconte mon histoire avec Bruno Bidjan. Tout commence avec ma femme, avec qui j'ai des enfants. Et il le sait. Il, mis pour monsieur Bidjan. Et il le sait. Il a entretenu une relation avec ma femme dans mon dos, a couché avec elle et oblige ma femme à faire des sodos avec lui. Il fait des pratiques occultes. Je continue. Il l'a fait avec ma femme et d'autres filles aussi. Je continue. Je suis encore plus sous le choc parce que je le voyais faire ça avec les copines de Ernest Obama.
Alors, ce Ernest Obama, je ne sais pas si monsieur Ebodé a mal orthographié le prénom, parce que c'est Ernest avec un H. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'Ernest Obama, ce que vous connaissez, ou s'il s'agit d'un autre Obama, Ernest. Donc, mais je pense qu'on est tenté de faire le rapprochement parce que Ernest Obama, dont vous connaissez, était employé à Vision 4, y compris Ebodé, et y compris les autres acteurs, que ce soit la femme, c'est comme ça qu'il appelle, hein, sa femme, la mère de ses enfants, que ce soit la femme de Ebodé, qui aussi travaillait aussi à Vision 4, y compris aussi M. Bidjan. Donc, on voit très bien que c'est un cercle, en fait. Donc, il a fait avec ma femme et d'autres filles aussi. Je suis encore plus sous le choc parce que je le voyais faire avec les copines de Ernest Obama. Voilà, ça, je l'ai lu déjà. Lui qui était comme mon frère. Il m'a impliqué dans ses pratiques pour donner ma vie contre de l'argent. Il m'a impliqué dans ses pratiques pour donner ma vie contre de l'argent. Actuellement, je passe mes journées à prier parce que, semble-t-il, je vais mourir dans peu de temps. Je ne sais pas ce qui se fait Je ne sais pas ce que j'ai fait à ce monsieur que j'ai considéré comme mon frère. Il conclut son message. Il me cherche maintenant pour... Là, il parle bien entendu de Bruno Bidjan. Alors, il y a deux vidéos qu'il m'envoie, parce qu'il est en train... Je ne sais pas si les vidéos étaient déjà enregistrées. Je ne sais pas, ça je ne lui ai pas demandé. Donc, il me fait parvenir deux autres vidéos qui sont les vidéos dans lesquelles il fait son témoignage. Ce que M. Bidjan l'a entraîné dans des choses occultes. Là, je reprends, n'est-ce pas, l'expression, le mot que lui-même il a employé. M. Bidjan l'a entraîné dans des choses occultes. Et sa vie est en danger. Il a eu, n'est-ce pas, à rencontrer des guérisseurs ou des marabouts, je n'en sais rien, au début. Et ces personnes-là lui ont fait savoir que celui qui était à l'origine de son mal-être, de sa situation, c'était Bruno Bidjan. C'est ce qu'il m'a dit. Et il a également ajouté que tout a commencé lorsqu'il s'était rendu une fois à Sarmelima avec Bruno Bidjan. Donc, ils y étaient allés pour un travail. Et il s'était rendu là-bas avec sa copine. Sa copine qui est à la fois sa collègue. Parce que voilà, les quatre, que ce soit lui, que ce soit la fille, que ce soit Bruno Bidjan, étaient tous en fonction à Vision 4. Donc, ils étaient allés à Sarmelima pour un travail, dit-il. Et là-bas, il s'est passé une scène assez curieuse. C'est que Bruno Bidjan, plus tard, vient le voir en lui disant que les gens n'ont pas digéré le fait qu'il se soit... je ne sais pas, qu'on l'ait entendu avec sa copine la nuit, un truc du genre. Je ne sais pas si on les a entendus, faire l'amour, je n'en sais rien. Et qui n'était pas... Bruno Bidjan dit que, bon, voilà, les patrons n'étaient pas très contents, en fait. Donc, il s'en est excusé et voilà. Il pensait que la page était tournée. Et un jour, cette fille en question, parce qu'il faut que je donne le nom de cette fille, c'est très important. Je vais donner son nom. Je ne vais pas... Elle s'appelle... Donnez-moi quelques secondes. Elle s'appelle Badjan. Elle s'appelle Badjan Salamatou. Elle s'appelle Badjan Salamatou. Alors, je vais donner son nom parce qu'il est très important que le nom, les noms, l'identité des différentes personnes qui sont impliquées dans cette affaire soient citées et soient connues. Donc, je vais citer son nom. Elle s'appelle Badjan. Bidjan, il y a un rapprochement. Hein. Elle s'appelle Badjan Salamatou. Donc, M. Ebodé me dit que plus tard, un jour, il y a donc la mère de ses enfants, ou sa femme, comme il l'appelle. Sa femme qui l'appelle et qui lui dit que je suis là-bas, je suis sur place. Il ne comprend pas en fait. Tu es là-bas où, tu es sur place où. Et elle lui dit que je suis à Sarmelima. Voilà, Bruno m'a dit que tu étais ici et qu'il y avait quelque chose, il fallait que je vienne. Et c'est ainsi que la mère de ses enfants s'est rendue à Sarmelima. Et à Sarmelima, il s'est passé des choses. Donc lui, il a été très surpris en fait. Il a été très surpris parce que durant cette période déjà, il y avait une sorte de méfiance, une sorte de tension, on va dire ça comme ça, entre lui et Bidjan. Parce qu'ils étaient très proches, c'était des grands amis. Et il ne comprend pas pourquoi est-ce que Bidjan, qui depuis des jours n'a pas échangé avec lui, dit curieusement à la mère de ses enfants que Ebodé se trouve à Sarmelima. Donc c'est ainsi que la fille s'est retrouvée à Sarmelima, où il s'est passé des choses. Donc Sarmelima, en quelque sorte, c'était le lieu des partout. Sarmelima, on est bien entendu. Donc chaque fois que la fille allait là-bas, il s'est passé des choses avec des gens, avec des personnalités de Sarmelima, où voilà, il s'est passé des choses. Le gars, il a su ce qui s'est passé plus tard. Et d'où, franchement, je n'ai pas compris, je ne sais pas si c'est de la naïveté à garder, n'est-ce pas, cette relation avec Bidjan, ou avec toute cette atmosphère qui lui était nocif, en fait. Et il y a d'autres messages qui m'envoient. Donc voilà, il me fait parvenir des captures d'écran. Je vous fais voir ces captures d'écran. Mais il y en a certaines de ces captures d'écran qui sont explicites. Il y a par exemple cette capture d'écran sous mes yeux. Ici, devant moi, j'ai une capture d'écran qu'il m'a envoyée. Monsieur Ebodé Franc m'a envoyé. Cette capture d'écran, malheureusement, je ne peux pas la partager avec vous parce qu'elle est explicite. C'est la capture d'écran d'une vidéo dans laquelle il y a deux personnes qui sont en pleine... Et bas, il y a un monsieur qui est monté sur une dame. On ne voit pas le visage. L'image est très explicite. Et quand je demande à monsieur Ebodé,
bien entendu, que qui est cette personne, qui sont ces gens dans cette capture d'écran, dans cette vidéo, une vidéo de 30 secondes. Alors, il me répond en disant qu'il s'agit de M. Bidjan et la mère de ses enfants, Salamatou Badian. Ça, c'est ce qu'il me dit. Alors là, par contre, je pourrais vous montrer sa réponse quand je lui ai demandé qui sont ces personnes dans cette vidéo. Parce que je ne voudrais pas qu'on dise après que j'ai inventé des choses. Je n'ai rien inventé. Alors, le message est là. Ma femme, quand je demande qui sont les personnes dans cette vidéo, il me répond ma femme et lui, Salamatou et Bruno. Donc là, c'est là. C'est ici, je demande qui sont ces personnes dans la vidéo, il me répond ma femme et lui. Et il continue, Salamatou et Bruno. Donc, c'est une capture d'écran dans laquelle, la capture d'écran d'une vidéo dans laquelle il y a deux personnes qui sont en train de copuler. Donc, moi, je ne vois pas le visage ou les visages de ces personnes-là. C'est une vidéo qui dure 30 secondes. Et il me dit que c'est Bruno Bidjan et la mère de ses enfants. Ça, c'est ce qu'il me dit. Et je continue. Il dit, j'ai essayé de porter plainte, mais avec ces réseaux, il stoppe toujours la démarche. Il a essayé de porter plainte plusieurs fois, mais comme c'est les gens qui ont le pays, à chaque fois, les procédures qu'il engage ne mènent à rien. Et dans les autres captures d'écran, il y a d'autres choses très intéressantes où il y a des échanges entre M. Bruno Bidjan et Salamatou. Salamatou, comme je dis, était en fonction à Vision 4. Je pense qu'elle animait une émission à Vision 4 qui s'appelait Afro Café. Voilà, c'est ainsi que s'appelait cette émission. Donc, Salamatou animait cette émission qui était diffusée sur Vision 4. Et cette émission s'appelait Afro Café. Alors, voici un message que M. Bruno Bidjan envoie à Salamatou. Je lis. Chérie, pense un peu à un beau décor pour Afro Café. S'il te plaît, c'est urgent. Le boss a demandé que je le fasse. Et Salamatou qui répond, d'accord. Je vous fais voir la capture d'écran une fois de plus. Donc, il y a le nom de Bruno Bidjan qui est là. Et les échanges sont là. Chérie, ça commence là, chérie. Donc, voilà l'échange, voilà la capture d'écran de l'émission, en fait. Je crois que c'est... Voilà, je crois que c'est la fille en question qui envoie la capture d'écran de l'émission. C'est là. Donc, M. Bidjan entretient des relations avec la femme de son ami ou la mère de son ami. Et d'après ce que son ami m'a dit hier, c'est-à-dire M. Ebodé, M. Bidjan, lui, imposait des pratiques sodominales. Et Ebodé lui-même, qui a tellement à dire en fait, Ebodé a tellement de choses à dire, mais comme je l'ai tantôt mentionné, je pense qu'il faut être indulgent avec ce garçon. Il semble avoir vécu des choses affreuses, des choses terribles. Et M. Ebodé, en ce moment, se cache. Il se cache, je ne connais pas sa cachette, il se cache. Il m'a dit qu'il suivait un traitement. Il m'a dit également qu'il y a des gens qui priaient pour lui tout le temps parce qu'il avait l'impression que son œil est proche. Il avait l'impression qu'il va mourir. Et les différentes vidéos qu'il m'envoyait, que je publie, pardon, sont une sorte de testament. Il me disait, grand frère, si dans les jours qui arrivent, si dans les semaines qui arrivent, je suis mort. Tu entends qu'il y a un gars qui s'appelle Ebodé, qui travaille à Vision 4, qui est mort. Sache que voici ce qui m'est arrivé. Voici ce qui m'est arrivé. Et je voudrais que les gens sachent ce qui m'est arrivé. C'est la raison pour laquelle je dis que je suis totalement d'accord avec les internautes qui disent que les différentes vidéos que j'ai diffusées sont tellement longues, et c'est difficile en fait, c'est difficile de les suivre, toutes. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré lancer ce direct-ci pour mieux vous apporter les éléments qui peut-être vous ont échappé durant la lecture des vidéos en question. Donc, je vais continuer si vous me le permettez. Monsieur Ebodé, il continue en me disant « Ils font toujours des enregistrements ». Je vais reprendre toute sa phrase. Quand je lui demande la vidéo en question, la capture d'écran de la vidéo que tu m'as envoyée, vidéo dans laquelle tu dis que c'est Bruno Bidjan et ta femme ou la mère de tes enfants, parce que je suis prudent. Lui dit que c'est sa mère, que c'est sa femme. Donc, je reprends là ces thèmes. Quand tu dis que c'est la capture d'écran de la vidéo que tu m'as envoyée, disant que c'est Bruno Bidjan et ta femme, est-ce que tu en es certain? Il me dit oui. Et il continue, mais la vidéo est en fait une part de Bruno, ma femme et un grand frère du Sud. Mais dans la capture d'écran, il y a deux personnes qui sont visibles. Donc, je ne sais pas s'il y a pris une troisième personne, mais je vois deux personnes dans la capture d'écran. Il dit que la vidéo, en fait, est une part de Bruno Bidjan, ma femme et un grand frère du Sud. Il continue. Ils font toujours des enregistrements vidéo et leurs ébats pour pouvoir après faire du chantage et avoir l'emprise sur ceux qui sont déjà dans leur cercle. À chaque fois qu'ils couchent, à chaque fois qu'ils organisent des parties, à chaque fois qu'ils recrutent le personnel féminin, hein, ça devient une sorte de proie à caractère occulte, à caractère mystique. Et tout ceci, à chaque fois, est filmé et enregistré. Et il continue en disant, il se donnait rendez-vous pour se voir pendant que moi, il m'envoyait en brousse pour travailler. Donc, pendant que Bruno Bidjan et son chef, ou je ne sais pas qui autre, organisaient les séances de parcours, coucher la femme de son collègue, la femme de son bon petit,
Lui qui était caméraman, on l'envoyait au champ. Va loin là-bas, Sarmili m'a fait le reportage, ou va loin là-bas dans une forêt, je ne sais pas où va faire le reportage. Ainsi donc, ces gens pouvaient bien coucher sa femme, bien la pour des pratiques occultes, pour reprendre le mot qu'il a lui-même employé. Il se donnait rendez-vous pour se voir pendant que moi, il m'envoyait en brousse pour travailler. Et pendant tout ce temps, ma femme et moi n'avions plus eu de rapprochement intime. Donc la grossesse même, je ne sais pas que c'est... La grossesse même, je sais que ce n'est pas mon enfant. Ah. Donc il commence à émettre des doutes sur l'un de ses enfants quand sa femme était enceinte. Donc il ne sait pas si c'est Bruno Bidjon qui l'a enceinté. Il ne sait pas si c'est l'un des Partouzards qui l'a enceinté. Donc là, il commence à douter. Est-ce que c'est lui-même le père des enfants? Donc, les messages sont là. Je ne vante rien, c'est là. Les messages sont là. Et il continue. Là, c'est une révélation assez forte. Une révélation très forte. Et M. Ebodé, Franck, continue. Ils ont organisé une part. C'est le témoignage de M. Ebodé, Franck, ancien caméraman de Vision 4, qui aujourd'hui boit du noir, qui est sujet à de la dépression, qui pense à mettre fin à ses jours, qui dit avoir été entraîné dans des choses obscures, dans l'obscurantisme, dans le satanisme par Bruno Bidjon. Jusqu'ici, pour l'instant, il ne m'a pas encore fait part exact ce que Bruno Bidjon ou les copains de Bruno Bidjon, je n'en sais rien, lui ont demandé de faire. Donc, j'espère peut-être que si d'ici là, il ne change pas d'avis, s'il ne reçoit pas de menaces, etc., j'espère que peut-être d'ici là, je pourrais peut-être organiser un autre direct, je n'en sais rien, afin de lui poser les questions directes, pour avoir des réponses directes. Donc, je ne veux pas inventer des choses qu'il ne m'a jamais dit, et je ne veux pas créer une fiction, n'est-ce pas, pour vouloir créer de la sensation. Donc, je préfère, pour l'instant, m'arrêter aux déclarations qui ont été tenues par M. Ebodé Franck. Donc, il dit qu'ils ont organisé une partie, Bruno Bidjon, et ils ont fait ça en prison avec Mélissa, la femme du Zomlois. Quand le Zomlois a eu vent de l'histoire, il a commencé à licencier tous ceux qui étaient impliqués. Vous vous souvenez le dernier licenciement qu'il y a eu en cours à Vision 4? Vous vous souvenez? Donc, quand j'y pense, je fais le lien. Quand le Zomlois a eu vent de l'histoire, il a commencé à licencier tous ceux qui étaient impliqués. Ils ont renvoyé ma femme. Donc, la fille n'est plus en fonction à Vision 4. Ils ont renvoyé ma femme. Elle a gagné la protection de Mélissa. Mélissa, la femme de Zomlois. C'est d'ailleurs elle le mit pour Mélissa. C'est d'ailleurs elle qui finance tous les voyages de ma femme. Actuellement, ma femme se trouve à Dubaï aux frais de Mélissa. Bon, la femme est là. Je vais montrer la photo. Hein. La femme est là. C'est Madame Salamatou Badjan. Elle est là. Là, on la voit. C'est clair qu'il n'y a pas au Cameroun parce qu'il y a beaucoup les Bakala. Hein. On voit beaucoup de Blancs là en fond. Donc voilà. Je ne sais pas si les Blancs, c'est des Arabes. Je n'en sais rien. Donc on voit très bien que là, elle est au Cameroun. Donc il dit que c'est Mélissa, la femme de Zomlois, qui finance les déplacements de sa femme. Il a dit où? À Dubaï. Donc, je ne sais pas si vous avez tous compris. Avec moi, bien entendu. Ce que moi-même, je viens de lire. Parce que c'est assez fort. C'est très fort. Et permettez-moi de revenir sur les captures d'écran. Donc, toutes ces situations n'a pas échappé à la femme, à l'épouse de Bruno Bidjon, Ivana Bidjon, qui est au courant de cette relation, en fait. Qui est au courant des relations qui existaient entre cette Salamatou et Bidjon. Donc, permettez-moi de lire quelques captures d'écran qui confirment ce que je suis en train de déclarer. Alors, où est les échanges entre Madame Ivana et Badian? Pardon, et Baudet. Donnez-moi quelques secondes, le temps de retrouver. Voilà, j'ai la première. Alors, j'ai le premier écran, capture d'écran, que la fille envoie à Ivana quand elle apprend son mariage. Mais Ivana l'avait bloqué. Voilà. Bonjour sœur, juste te dire félicitations pour ton mariage. Malgré les derniers événements qui nous ont un peu éloignés, je veux que tu saches que je suis très heureuse de votre union. Je vous souhaite encore le meilleur dans votre ménage. Et si j'ai eu à t'offenser de quelque manière que ce soit, je suis désolé et j'espère que tu trouveras la force de me pardonner. C'est ça, non? La force de m'en excuser. Heureux ménage sous la protection du très haut. Salma, c'est signé Salma. Alors, je vous montre, Salma tout. Il ne faut pas qu'on dise que Njima tout est parti inventer. Donc, le message, il est là. C'est le message que Salma tout envoie à Madame Bidjon, c'est-à-dire à Ivana, plus connue sous le nom de Ivana Isomba. Le message, il est là. Et le message est signé Salma tout. C'est là. Je continue. Ici, il y a notre capture d'écran. Il y a une femme qui est nue. Là, je ne vais pas montrer. Il y a une femme qui est nue. C'est une capture d'écran, la capture d'écran d'une vidéo qui est envoyée par Ivana Isomba. Cette fois-ci, à Ebodé. Parce que dans l'une des vidéos qui a été diffusée sur ma page ce matin, vidéo dans laquelle M. Ebodé était en train de se confesser, il disait qu'il avait, quand l'affaire se corsait, il avait contacté Madame Bidjon, Ivana, pour lui faire état des relations adultérines ou des relations occultes, appelons ça comme on veut,
qui existait entre son épouse, M. Bidjan, et la mère de ses enfants, sa femme, Salmata. Et la réaction de Ivana Isomba, Ivana Ibidjan, était une réaction assez, on va dire, elle n'était pas surprise. Elle n'était pas surprise. Et dans l'une des captures, encore ici, le discours qu'elle tient prouve également qu'elle est au courant de tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle-même, Ivana Isomba Bidjan, faisait ou fait partie de ces trucs de pratiques occultes? Ça, je n'en sais rien. Je n'en sais pas. Est-ce qu'elle est passée par là aussi pour se marier? Ça, je n'en sais rien. Est-ce qu'elle est passée par là aussi pour trouver un travail? Ça, je n'en sais rien. Donc, je ne veux pas relayer les rumeurs. Je préfère rester au fait. Il y a un échange dans cette capture d'écran. Là, une fois. Vous voyez Ivana. C'est Ivana qui échange avec le gars en question. Donc, elle envoie, c'est Ivana et son mari qui envoie la capture d'écran de cette femme qui est nue. Capture d'écran d'une vidéo. Donc, je ne sais pas si c'est Salmata ou c'est Salmatou. Donc, elle envoie dans la vidéo à M. Ebodé. Et M. Ebodé répond en disant, c'est ta coépouse, non? C'est ta coépouse, non? Et Ivana qui rigole en disant, hey, ha, de ces choses. Et le gars qui retorque, elle aime vraiment. Et une fois de plus, Ivana Bidjan qui demande, quand tu l'avais attrapée, elle n'avait pas honte quand tu l'avais attrapée dans ses infidélités. Parce que plus tard, le gars a découvert, via les messages, etc. Et donc, Ivana qui lui demande que quand tu l'avais attrapée, est-ce qu'elle n'avait pas honte? Il répond, non du tout. Et c'est là que j'ai compris qu'elle l'aime vraiment. Donc, il y a la capture d'écran là d'une femme qui a une clope. Elle a une clope au bout des lèvres là. Et je ne sais pas si elle est dans un canapé ou dans une baignoire. Elle est nue. Il y a sa poitrine qui est toute nue. C'est là. Voilà. Et Ivana continue. Elle l'aimait. Il se fout de sa gueule. Ce gars vraiment. Dernièrement, elle lui demandait de l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Et le gars dit, comme je t'avais dit, nous sommes les deux personnes qui peuvent les supporter. Comme je te l'avais dit, nous sommes les deux personnes qui peuvent les supporter. Et Madame Bidjan, Ivana qui répond, moi-même j'étais à 2 doigts de laisser tomber. Hein. C'est là où on m'a sorti la dernière carte, le mariage. Même pour accepter, c'était compliqué. Donc, ceci prouve que le message il est là, une fois de plus. Voilà, les échanges sont là. Donc, ceci prouve une fois de plus que Ivana Isomba, l'épouse de M. Bidjan, était au courant de toutes ces pratiques où on organise des soirées, les filles, les copines de tel, comme il a évoqué les copines de NS Obama, NS avec H. Ivana Isomba était au courant de la situation et elle fait là de ne pas d'être surprise en fait et affirme et déclare qu'elle était à 2 doigts de laisser tomber Bruno. C'est quand il est venu lui demander en mariage que finalement ça a apaisé son cœur, ça, voilà, ça a fait oublier la situation. Vous avez écouté dans cette vidéo le lanceur d'alerte Zumanto qui attire notre attention sur la situation de Franck Ebodé, ex-caméraman et monteur de Vision 4 qui crie au secours après avoir fait de graves révélations sur son ex-ami et patron Bruno Bidjan et certains de son entourage. Zumanto rappelle d'abord la genèse de son tout premier contact avec Franck Ebodé avant de nous faire un bref résumé sur sa sortie contre Bruno Bidjan. Franck Ebodé accuse son ami Bruno Bidjan d'avoir arraché sa femme et de faire des pratiques occultes avec elle. Bruno Bidjan de son côté a démenti certaines accusations de Franck Ebodé à travers un test sur sa page Facebook dans lequel il reconnaissait avoir passé de très bons moments avec Ebodé. Bruno Bidjan demande pardon s'il a à un moment offensé Franck Ebodé avant de prier le Seigneur de permettre à ce que ce dernier retrouve la paix intérieure, qu'il enlève en lui l'esprit de jalousie, de calomnie et de manipulation. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.